Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve donc pour la guidance du mois de novembre pour les signes donc de terre. Vu que j'ai un souci au niveau du téléchargement, j'effectue les guidances donc en 4. Donc pour les signes de feu, c'est déjà fait. Donc là, on fait les signes de terre, air et eau. Donc en sachant que pour signe de terre, chaque signe, chaque minutage sera mis sous la vidéo, belle âme. N'oublie pas que si tu souhaites une guidance personnalisée, privée, avec moi bien évidemment, tous les renseignements sont sous la vidéo. J'utilise pour l'énergie principale de ton mois, donc mon oracle des étoiles. Pour le court-métrage au niveau général, l'oracle G. Pour le sentimental, relationnel, sentimental, amical, familial, peu importe, l'oracle des miroirs. Et on terminera par un message de tes guides, belle âme, avec l'oracle du chaman mystique. Et c'est parti, on commence, belle âme. Taureau, ta guidance pour ton mois de novembre. Et c'est parti, l'énergie principale. Quelle est l'énergie principale pour toi, belle âme Taureau, pour ton mois de novembre, s'il vous plaît. Pour la belle âme Taureau, quelle est l'énergie principale? Alors, minuit 01, abondance. On te dit, belle âme, vous possédez un énorme potentiel. De nouvelles opportunités vont bientôt s'ouvrir à vous. Un mois d'abondance, belle âme. On te dit d'être courageux, courageuse. Tu es guidé. On y va pour le court-métrage de ton mois. Le général. Au niveau général. Ton mois de novembre, belle âme Taureau. Et c'est parti. S'il vous plaît. La belle âme Taureau. Alors, on parle de toi, belle âme Taureau, belle âme masculine, ou alors on te parle d'une personne de cœur, d'un masculin. On te dit qu'il va y avoir des communications ici. Alors, on te dit de lâcher prise, d'arrêter de garder le contrôle, en fait, d'arrêter d'essayer d'avoir le contrôle sur une situation, de lâcher prise et de dire les choses, de te montrer tel que tu es, de dire ce que tu penses, belle âme. Consultante Taureau ou la personne de cœur, la femme de cœur. On te dit ici, concernant la femme de cœur ou toi consultante, de te battre pour ce qui bourgeonne en fait, pour ce qui débute, pour ce qui commence. De te battre pour pouvoir récolter pour ton abondance. Oh! Mais elle est rentrée. On te parle d'un nouveau départ sur lequel il va y avoir des compromis. Comme un renouveau à neuf. J'entends du neuf. Un nouveau départ. Communication. On te parle d'un lien de cœur. Une personne avec qui tu es lié. Il y a beaucoup d'amour ici. Il y a des communications cœur à cœur. Ou alors c'est vraiment des communications qui te tiennent à cœur ici. Hein.
Tu es rongé, tu as peur. C'est comme, tu regardes, il y a quelque chose que tu regardes qui appartient au passé. C'est comme si tu avais le regard sur une situation en arrière, en fait. Et c'est comme si que tu regrettes, on parle de regret, euh, tu regrettes de ne pas avoir fait le bon choix ou de ne pas t'être décidé par le passé. Celle-ci. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Concernant une passion. Tu tournes en rond. Un tournant éternel. Tu prends comme ça résonne, belle âme. Hein. Écrit. Ouais. Cette situation que tu regardes en arrière, c'est une situation où tu t'es menti à toi-même, ou tu as menti à quelqu'un. Tu as été dans le mensonge, on me dit. Ou alors tu t'es menti à toi-même. Tu t'es voilé la face. Les choses n'ont pas été claires dans une situation du passé, concernant une situation du passé ici. Alors, belle âme, on te parle d'une transformation, d'une fin pour une renaissance, d'une mort. Une mort, c'est toujours une renaissance. En tout cas, il y a comme quelque chose qui a pris fin avec, pour toi, consultante taureau, ou avec une femme de cœur. Une femme, on me parle d'une femme, ou toi, consultante taureau, de beaucoup de sagesse de ta part, ou de la part de la femme de cœur. D'accord. Beaucoup de sagesse. Une femme, une féminine très sage. Douce. Tendre. On me parle d'une énergie féminine aimante. Une mort, une fin pour toi, ou concernant une femme de cœur, qui devait être, d'accord, qui était inévitable ici. On me parle de communication. Il va y avoir des communications pour toi féminine, ou concernant une féminine, une femme de cœur. Des communications qui vont te réjouir ici, j'entends. On me parle d'un chemin qui a été compliqué, ou qui est encore, hein. Mais en tout cas, c'est vraiment en lien avec un passé ici. Hein. Ça a été compliqué, mais ouais, c'est comme si tu étais arrivé loin et tu devais rebrousser chemin pour faire en sorte que, pour toi, consultante, ou concernant une femme de cœur, la chenille devienne papillon. Et il y a une transformation. Et on te parle de signature, de messages, d'écrits. La communication est au centre. Concernant une communication peut-être du passé, des communications ont pris fin. Il y a eu la fin des échanges ici. La fin des échanges parce qu'il était difficile pour une personne de rester sage. Alors soit c'est toi, soit c'est la personne de cœur, d'accord ? C'était difficile, et ça a été difficile, je ne sais pas pourquoi ça a été. En même temps, c'est une situation du passé. Ça a été difficile de te reconnecter à ta sagesse, d'être sage. Mais tu arrives à ta sagesse là, ou une personne, d'accord ? Il y a vraiment la sagesse qui fait que on te confirme
un bel avenir, on t'a dit. Oh, je sais pas, Belle, tu vois comme ça résonne. On te confirme quelque chose de beau ici, hein, pour toi consultante ou avec une femme de cœur, parce que la chenille devient papillon. Il y a une transformation ici. On va aller voir au niveau relationnel, belle âme, sentimentale, amicale, familiale, hein, peu importe. Tu prends comme ça résonne. Et c'est parti pour la belle âme Taureau, s'il vous plaît, mes guides. Travail. Ouverture. Tu vois plus ou moins tout. Alors, on te parle d'un changement. Il y a un changement, le changement sur un retour ici, hein, sur un retour du passé. On te parle d'une tranquillité. On te dit d'être tranquille par rapport à un changement avec un ami, une amie. C'est beau ça, j'adore. Bouclier. Et la femme. Avec la femme. Face à une femme, ou pour toi, hein, mais on parle d'une femme quand même. Ça, c'est pas toi. Hein. Ou alors, c'est vraiment ton côté émotionnel. Tu t'enfermais, tu t'empêchais émotionnellement de bouger. Et on te dit qu'il te faut taper du poing sur la table, te décider ici. Face à une femme ou concernant ton émotionnel. Distance. Distance de communication. On parle également de communication à distance. Voyage. Argent, rêve. Ici, on te dit de prendre de la hauteur au niveau financier pour atteindre ton but ici. Pour atteindre ce que tu désires. Je suis désolée, ma chaise, ça fait du bruit. Temps. Projection. Ouais. Tu t'es projeté par rapport à une projection. Il y avait un cadeau ici. Mais tu as pris du retard. Mais on me dit que c'est comme si tu y vas. On parle de trahison. De t'être senti trahi ou une personne s'est sentie trahie ici. La blessure de trahison est remontée. Le lien a fait remonter la blessure de trahison. Chez toi ou chez l'autre ou chez les deux. D'accord. Argent. Chance, opportunité, clairvoyance. Au niveau financier ou pour une abondance, pour faire tourner la roue, on te dit que tu dois saisir ta chance, tu dois saisir une chance, tu dois tenter, tenter ta chance. Et on te dit de suivre ton intuition, laisser ton intuition te guider pour ne pas rester enfermé dans un carrefour de vie, en fait, pour ne pas rester bloqué. C'est que tu t'empêches. Hein. Ton intuition te dit d'y aller, mais tu ne t'écoutes pas. Et on te dit qu'en te levant, tu vas pouvoir sortir d'un carrefour de vie et aller vers l'équilibre. Au niveau relationnel, on te parle d'un travail émotionnel qui prend du temps ou qui t'a demandé du temps. Du temps pour te reconnecter à ta sagesse, à ton enfant intérieur, pour savoir vraiment ce que tu désires ici. Un travail qui va te permettre d'ouvrir une porte. D'ouvrir une porte
et ouais, de ne pas laisser une porte fermée, en fait. C'est comme ça que je l'entends. Un travail émotionnel qui te demande du temps et qui va t'amener, qui va te permettre de ne pas laisser une porte fermée et te distancer de tes projets, de ta projection, de la projection que tu fais, que tu te fais. On te dit que pour ta destinée, il y a cette porte qui peut-être est encore fermée. C'est protégé. C'est derrière, ce qu'il y a derrière est protégé. On te parle d'un voyage pour peut-être te rapprocher d'une énergie féminine ici. D'accord. On te parle, ouais, un voyage qui fait que la roue tourne. Ou alors c'est vraiment au niveau professionnel ici. Au niveau des pépettes. Au niveau relationnel, concernant une distance, peut-être que tu te distances. Non, concernant une distance, tu as un travail à effectuer pour ton abondance de vie. D'accord? Ton abondance émotionnelle. Il y a une protection, c'est comme si tu avais un bouclier, tu te protégeais, tu gardais ton bouclier en fait. Et ce qui fait que tu tardes à ouvrir une porte alors que tu te projettes. Alors que derrière cette porte, ton âme, elle est en train de se projeter. Elle est déjà projetée, elle. Mais toi, tu restes derrière la porte, en fait. Émotionnellement, tu dois prendre de la hauteur. Ou concernant une énergie féminine. Peut-être que tu la regardes de loin, cette énergie féminine. En tout cas, on te parle d'un travail qui se termine. Ok? Tu termines quelque chose d'important ici, au niveau relationnel. Ce qui fait que tu as la possibilité d'ouvrir une porte. Mais on te dit que tu vas devoir enlever ton bouclier pour rendre ton chemin, ton parcours plus facile. On te parle de beaucoup d'émotionnel avec une énergie pour toi ou avec une femme de cœur, d'accord? Une énergie féminine. On peut te parler d'une distance, d'une distance, tu as pris de la distance sur des communications. Ou alors il y a des communications à distance ici, hein, qui se font à distance. On te parle d'un voyage qui te permet, d'un voyage ou d'une prise de hauteur qui permet à la petite chenille de devenir papillon. Donc, qui te permet de prendre ton envol. Il y a eu un temps nécessaire pour devenir sage, j'entends. Devenir sage. Tu prends comme ça résonne, belle âme. On te parle par rapport à ta projection, à tes projets, il y a quelque chose à fêter, d'accord? Tu te projettes peut-être à retrouver quelqu'un, à boire une coupe de champagne, ok? Et au niveau de ton financier ou alors pour ton abondance de vie, la roue qui tourne, on te parle de contrat, de signature. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, comme tu sais, c'est le plus important. On va aller voir le message de tes guides, belle âme taureau, pour ton mois de novembre, s'il vous plaît. La belle âme taureau pour son mois de novembre. Alors, la carte 34, les chemins multiples. On te dit ici, belle âme, votre vision est
est maintenant de faire preuve d'audace et de sortir des sentiers battus. Le ciel et la terre conspirent en votre nom pour vous soutenir dans cette aventure. Ne perdez pas de temps, sinon vous allez manquer l'occasion. Il est temps de naviguer dans ce qui n'est pas cartographié. Assurez-vous de suivre à la fois votre chemin sur cette terre ainsi que votre voyage à travers les étoiles. Ah bah j'adore le message de tes guides. Ça colle bien, j'aime beaucoup. Belle âme, et voilà, c'est terminé pour toi. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Je te souhaite moi un merveilleux mois de novembre avec mes 1000 bisous et bien évidemment je t'envoie comme tu le sais tout mon amour. Je te dis à bientôt. Bye bye. Et bonjour, belle âme vierge, c'est ta guidance pour ton mois de novembre. On y va, on va voir le message, l'énergie importante de ton mois. Pour ton mois de novembre, belle âme vierge. S'il vous plaît, mes guides, pour la belle âme vierge. Quelle est l'énergie principale de son mois? 5h05. On te parle du courage. On te dit, vous clôturez une activité. Vous êtes à la fin d'un cycle. Courage, belle âme vierge. Tu vas clôturer une activité et tu es à la fin d'un cycle. On te dit courage, pourquoi? Parce que sache que tes besoins matériels vont être comblés et tu vas connaître un changement significatif qui te mène vers l'accomplissement et pour lesquels on te dit que l'accomplissement et les réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Écoute-toi, belle âme vierge. On y va pour le général. Le court-métrage au niveau général pour la belle âme vierge. Les messages, quels sont les messages? Tu es protégé. Tout est juste, belle âme, on te dit. D'accord? Rien n'arrive par hasard. Oh. Consultante vierge ou la femme de cœur. On peut te parler de la femme de cœur. On te parle d'une abondance. D'une abondance, il y a l'abondance. Tu es belle âme vierge, féminine, ou avec la femme de cœur. Concernant la femme de cœur, il y a l'abondance. Par contre, il y a encore un chemin à parcourir. Hein. C'est pour ça on te dit courage. Ok. Rien n'arrive par hasard. C'est ce qu'on me renvoie, belle âme. Le foyer. L'amour. On te dit de penser différemment. On te dit de nourrir tes pensées de positif. L'énergie, hein, courage, et c'est ce qui est au centre de ton tirage, en fait, le chemin difficile, là, tu vois. On te dit qu'il te faut, tu pourras être dans l'équilibre, tu seras dans l'équilibre en étant à l'écoute de ton corps, de ton cœur. En étant à l'écoute de ton émotionnel, belle âme. Féminine. Donc on peut te parler d'une féminine autour de toi. Concernant cette féminine, on parle d'une dispute, de dispute avec une mère peut-être. Une personne en tout cas plus âgée que cette féminine autour de toi. D'accord? Cette féminine autour de toi, ouais. Elle se dit, il y a des disputes, il y a quelque chose qui se brise avec une mère de famille ou en tout cas une personne plus âgée qu'elle.
On te dit qu'au niveau de tes pensées, il te faut être sereine. Sois sereine, belle âme. Tes besoins matériels vont être comblés et tu vas connaître un changement significatif. Ok ? L'accomplissement et les réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Écoute-toi, belle âme. Ma voix, elle a tremblé. Tu laisses une situation, alors là je l'entends vraiment comme ça, du coup, tu laisses peut-être une situation financière te ralentir ici. Et du coup, ce qui fait que tu t'éloignes de ta base solide, d'une base solide, j'entends. Tu es guidée, belle âme. Il y a un jeune homme qui te guide. Il y a peut-être un jeune homme qui apporte la lumière ici. Tu vas peut-être recevoir un appel d'un jeune homme. Il y a un jeune homme qui t'apporte la lumière. Par rapport à cette énergie féminine avec qui il y avait dispute tout à l'heure. Une personne de qui tu es lié. Une personne qui vient comme se mettre entre vous, en fait. Entre toi et cette énergie féminine. Il y a une personne qui prend beaucoup de place ici. Ouais. Et pour votre lien, votre bien-être, vous devez vous défendre, en fait. Comme vous défendre. Par rapport à un projet ici. Un projet qui débute. Et qui vous apporte de la sérénité à l'été. D'accord, le bien-être. Ou alors vraiment, il faut vous battre pour votre abondance. Je ne sais pas pourquoi je dis votre. Hein. Oui, parce que c'est à deux, j'entends. D'accord. Tu n'es pas seul pour... Après, ça peut être un masculin également, hein, peu importe. Hein. Là, je dis, les trucs, c'est des énergies. D'accord. Je dis les cartes, mais toi, tu prends comme ça résonne, belle âme. On te parle de signature en amour. De signature à deux, ici. Et c'est confirmé. L'amour est là, en fait. Par contre, pour cet amour, il va falloir foncer, comme foncer, écouter quand même peut-être une énergie plus jeune que toi, hein, un jeune homme, qui t'apporte la lumière, des solutions, Écouter, mais aller vers ce que tu désires, toi. Hein. Ok ? Consultante vierge ou concernant la femme de cœur. On te dit oui, c'est compliqué. Mais c'est parce qu'il y a un choix qui doit être fait là. Hein. Et ce choix, ça doit être le choix du cœur concernant cette autre énergie féminine ici. Qui peut être un homme, je te le rappelle. Ça peut être une femme comme un homme. Ok ? Et c'est une femme avec qui qui est dans ton foyer, qui est près de toi, qui fait partie de ta famille, j'entends. Donc il y a des écrits, des échanges avec une énergie plus jeune qui t'éclaire en fait. Hein. Concernant un foyer, et le foyer c'est confirmé, c'est vraiment concernant ton foyer, ton lieu de vie ici. On te dit consultante ou concernant la femme de cœur qu'il va falloir vraiment faire un choix. Il y a un choix, tu es pris entre deux là, on dirait. Tu es pris entre deux. Il va te falloir faire un choix concernant un amour, l'amour que tu as pour
cette autre énergie féminine. Oui, il n'y a pas de genre hein, chez moi. Hein. On s'en fout. Femme-femme, homme-homme, homme-femme. Hein, on s'en fout. Tu aimes qui tu veux. Toi. On est d'accord. Ok. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, familial, amical, peu importe. Comme tu prends comme ça résonne, belle âme. Pour la belle âme vierge, s'il vous plaît. Au niveau relationnel. Fécondité. Évolution. On te parle de ta destinée. Tu as la possibilité d'aller à un endroit ou d'ouvrir une porte, un endroit qui te convient, d'accord? Ou d'ouvrir en tout cas la nouvelle porte de ta vie, j'entends. Mais par contre, pour ça, il faut déjà être dans l'énergie de joie. Alors, la joie, en fait, non, c'est comme si il y avait déjà la joie, l'énergie de joie. Par contre, cette joie, il y a une évolution. Ça passe un cap supérieur. Et il faut ouvrir une porte ici. À deux, j'entends. D'accord ? Bouclier. Alors, il y a bien un contrat, des signatures avec un membre de ta famille ou pour ta construction familiale, ton ancrage ici. D'accord ? Oh. Instabilité. Loi. Boomerang. La fin d'une sexualité. La fin d'un désir. On parle de la fin d'un désir concernant une situation qui se répète encore et encore avec une énergie féminine ici. C'est chaud, c'est froid, c'est plus, c'est moins. Enfin, tu vois, c'est un peu comme ça qu'on m'envoie. Parole. Séparation. Ouais. On est entre deux là, hein, par rapport à une séparation ici. Hein. On ne sait pas. C'est pour ça qu'il y a un choix qui t'appartient. On te parle... On te dit, c'est comme si tu t'étais coupé de tes rêves par rapport au passé, de tes rêves pour une stabilité, un ancrage. Clairvoyance. Il y a une énergie, une jeune énergie masculine qui te guide ici. Hein. On peut te parler d'une personne, d'un être cher qui est près de toi, belle âme. Bah oui, énergie masculine ici. Hein. On te dit... Alors, on te dit de faire confiance à ton intuition concernant une énergie masculine ou... Ouais, concernant une énergie masculine, de suivre ton intuition par rapport à tes actions également. Tes actions les actions que tu ne fais pas. Ou alors qui concerne une énergie masculine qui te bloque, qui t'enferme, qui cherche à t'enfermer ici. On parle d'une énergie masculine qui revient tenter sa chance après avoir été à distance de toi. Tu prends comme ça résonne, belle âme. Au niveau relationnel, on te parle d'une fécondité, d'accord, d'une grossesse peut-être, qui te déstabilise. En tout cas, quelque chose qui est déjà naissant, d'accord, qui est déjà là, et qui te déstabilise ici. Et on te dit par rapport à cette instabilité qu'il te faut parler. Il y a peut-être une fécondité, l'arrivée d'un enfant, ou
dans une situation naissante, il y a quelque chose qui te déstabilise en amour dans un lien, ou dans un lien, c'est pas forcément en amour. Le lien de cœur, ça peut être avec ta maman, d'accord, peu importe. Mais par rapport à cette instabilité, on te dit qu'il te faut parler. Il faut que tu prennes la parole ici. Il faut prendre la parole, belle âme vierge. On te parle d'une évolution pour toi, consultante vierge, ou avec la femme de cœur. D'une évolution qui t'apporte l'équilibre. Un équilibre, mais pour cet équilibre, il y a quand même l'énergie de séparation. Une énergie de séparation de laquelle c'est toi qui décides de te séparer ou non. Je ne sais pas de quoi, de qui, moi. Hein, d'accord? C'est toi qui vois. Hein. Parce que là, l'équilibre, on me dit qu'il est quand même... ouais, c'est instable, en fait. Il y a une énergie d'instabilité. Oui, instabilité au niveau de l'équilibre. C'est compliqué. On m'envoie, c'est compliqué. On te dit que tu es protégé par rapport à un foyer ou de te protéger concernant ton foyer. D'accord? Dans un foyer, de protéger ton foyer ou tu es protégé peut-être. Tu prends, de toute manière, dans le sens que ça devra te parler et ça résonnera pour toi. D'accord? On te dit que tu es protégé concernant une situation qui souffle le chaud, le froid, qui est plus-moins, avec une énergie féminine, là. Causée par une énergie féminine, qui est proche de toi. Hein. On te dit de faire confiance à ton intuition. En fait, on te dit que cette situation qui se répète, c'est comme si tu savais déjà ce que tu devais faire. Tu es guidé ici. Je ne sais pas si on me parle d'un enfant parti trop tôt. Ça peut être un garçon, un jeune homme ou une jeune fille, peu importe, mais en tout cas, un enfant parti trop tôt. Oh. On te dit, bah ouais, tu vois, je le vois là en plus, sur la carte. Tu vois? Et il te guide, cet enfant. Oh belle âme, j'espère que ça résonnera. Que ça t'aidera, surtout. On y va, on va voir le message de tes êtres chers. Bah voilà, tes êtres chers, écoute. On va vous... On va prendre un message de ton être cher. Pour ceux à qui ça a résonné, bien évidemment. Ensuite, on verra le message des guides. Donc, le message de l'être cher pour la belle âme vierge. S'il vous plaît, le message de l'être cher pour la belle âme vierge. Accorde-toi du temps. Sois tolérant, tolérante avec toi-même et guéris-toi à ta façon. Ok. La carte 37. Parfois, la guérison intérieure peut prendre beaucoup de temps. La vie ne sera plus aussi tranquille qu'elle l'était auparavant. Le moment est venu. Tu retrouveras une vie normale. Sois courageux et endurant face à la vie. La vie est si précieuse et beaucoup de personnes t'aiment et s'inquiètent pour toi. Tes êtres chers te rappellent aussi, nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous sommes toujours là pour toi, de tant de manières différentes. Reste fort, forte et impose ce que tu sais être juste. Nous te soutenons. Laisse les animaux te soutenir
ressent leur amour inconditionnel. C'était le petit message en plus pour toi, belle âme vierge. J'espère qu'il a résonné et qu'il t'aidera. On y va pour le message de tes guides, belle âme, pour ton mois de novembre. Belle âme vierge, s'il vous plaît, mes guides. La belle âme vierge, quel est le message pour son mois de novembre, s'il vous plaît? Le serpent, la carte 46. La puissance du serpent de la Kundalini vibre dans vos chakras et vous demande gentiment d'accueillir son mystère. Débarrassez-vous de la vieille peau à laquelle vous êtes si attaché et appréciez la délicatesse peau rose de votre bas-ventre qui vous permettra de faire de nouvelles expériences dans votre vie. Votre passion et votre sexualité s'éveillent et cela peut être effrayant. Faites confiance à la sagesse du serpent pour transformer vos énergies sensuelles en une belle manifestation originale. Et voilà, belle âme vierge, j'espère que la magie, belle âme, d'accord? La magie. La magie, c'est chouette. Ok. Pardon, belle âme, j'espère que ça a résonné et que ça t'aidera. Comme tu sais, c'est le plus important. Moi, je te souhaite un merveilleux mois de novembre. Je te fais d'énormes bisous et je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. Je te dis à bientôt, belle âme. Bye bye. Et bonjour, belle âme Capricorne, on y va. C'est ta guidance pour ton mois de novembre. Donc, on commence par l'énergie principale de ton mois, belle âme. Et c'est parti pour la belle âme Capricorne. Quelle est l'énergie principale de son mois de novembre? 19h19. On te dit ici, restez assidu. Avec encore un peu de patience, vous atteindrez votre objectif ici. Ok. Voilà, c'est tout. Il y en a, on me dit de lire, et il y en a, non. Là, on m'a dit non. Reste assidu. On y va pour le général. Donc, le court-métrage au niveau général. S'il vous plaît, mes guides, pour la belle âme Capricorne. Avec encore un peu de patience, vous atteindrez votre objectif. 43, 43, il est tout. Alors. Il y a quelque chose qui s'effondre par rapport à un lien. Ou alors en tout cas, il y a un lien qui n'est pas... Tu ne te sens pas en sécurité. Tu n'es pas rassuré dans un lien. Ou alors tu ne trouves pas ta place. Il y a un lien qui n'est pas ce que tu... Ouais, le lien que tu as avec une personne n'est pas ce que tu pensais qu'il serait, en fait.
On te parle de papier à faire, de papier, de documents qui arrivent très vite à toi. Ou au niveau des papiers, il va falloir comme accélérer. Accélérer la procédure, je sais pas, tu vois, comme ça résonne, ben là. On te parle d'un lien avec un signe du lion, avec une belle âme lion, ou alors un lien... ouais, il y a la fin de quelque chose ici. Par rapport à un lien, c'est comme si tu t'autorisais à être enfin qui tu étais, et donc bah, tu montres que quelque chose ne te convient pas, en fait. Tu prends dans le domaine que ça résonne pour toi, belle âme. Ça peut être sentimental au niveau professionnel, je sais pas moi. Fais-toi confiance. Consultante, Capricorne, tu es au centre. Ou alors on te parle de la femme de cœur. Il y en a une qui s'est retournée, mais les pensées. La tête, elle est à l'envers. Hein. Les pensées, c'est pas top au niveau des pensées, belle âme. Ouais. Il y a par rapport à un lien, il y a des documents, il y a des papiers à faire. Quelque chose s'accélère, comme on te disait tout à l'heure. On te dit qu'il va falloir lever les armes ou te battre ou, tu vois, défendre un enfant, une enfant, ou te défendre. Défendre qui tu es, en fait. C'est génial. On te parle de paix et d'élévation. Pour avoir la paix, il y a la paix. La paix va te permettre... Ouais, tu vas retrouver une paix et tu vas aller vers une élévation ici. Hein. Par contre, une élévation, un avancement, une progression qui va te demander de travailler sur un chagrin. Travailler à te réparer, à te soigner, à prendre soin de toi, en fait. D'accord ? On te dit qu'après les chagrins, il y a les cadeaux ici. Si tu travailles par rapport à ce chagrin, cette tristesse, tu vas vers... tu vas retrouver tes forces, belle âme. Ok ? Alors, on te parle d'un nouveau départ. D'une page toute blanche, j'entends. D'un nouveau départ sur lequel tu te mets d'accord avec une personne. Donc, on te dit, ne t'inquiète pas. Si tu as peur que ça se passe mal, tout se passera bien. Parce que le nouveau départ, le renouveau, vous êtes d'accord, j'entends. Vous vous mettez d'accord. Hein, c'est comme ça. Parce que pour un nouveau départ, de toute manière, tu es guidé. Belle âme féminine Capricorne ou concernant une femme de cœur. D'accord ? Et on te dit que les communications vont te permettre de conclure un accord ici. On te dit que tu es guidé vers un équilibre. D'accord ? On te dit que tu dois quand même peser le pour et le contre, j'entends. Hein. Peser bien la balance. Ouais, c'est ton propre équilibre. C'est toi qui sais ce que tu dois mettre d'un côté et de l'autre pour être en équilibre. Ça te ronge par contre. Hein. Ça te ronge. Et ce qui te ronge, c'est le fait de penser à aller vers un nouveau départ, à aller vers une renaissance en fait. Ça te ronge, tu as peur que les compromis, tu as peur qu'il n'y a pas d'accord trouvé. Il y a cette peur-là en fait. Mais on te dit qu'il y a bien un renouveau par rapport à ce que tu penses de neuf dans ta tête, d'accord ? Tu vas vers un équilibre, c'est sûr, ton propre équilibre, j'entends. Tu vas
ce qui va t'éclairer, c'est les communications. Pour justement te mettre d'accord avec une personne et pour ne pas rester dans l'angoisse, en fait. C'est un peu comme ça que je l'entends. Belle âme Capricorne. On y va, on va voir au niveau relationnel. Donc, sentimental, amical, familial, professionnel également. Peu importe, tu prends comme ça résonne. Pour la belle âme Capricorne, s'il vous plaît, au niveau relationnel. Ouais, on parle de chance, d'opportunité. Elle s'est mise en travers, mais elle n'est pas sortie. Alors, bouclier. Protection, oui. Tu te projettes, tu as un projet. C'est comme si tu regardais en face ce qui avait réussi et ce qui n'avait pas marché, en fait. Tu regardais en face, tu regardais enfin, tu faisais enfin face aux échecs, à un échec. C'est comme ça qu'on me l'envoie, belle. Voyage, loi, avec équilibre, avec la balance. Ouais, il y a une chance, une opportunité qui te retarde ou pour une chance pour laquelle tu es en retard. Il y a quelque chose, tu es en retard ici. Joie. Oui, avec le contrat, la joie avec les mains, là. Ok. Donc, t'inquiète pas. Il y a des accords qui vont... On va se mettre d'accord ici et tu vas pouvoir aller vers ta destinée ici. Fatalité. Parole. Tu dois faire face. Tu dois te décider pour prendre de la distance ici. Et c'est comme si que c'était, tu sais, bon, bah, l'examen ultime, tu vois, l'examen, le final, par rapport à une distance, en fait. Boomerang. Instabilité. On te parle d'une amitié qui grandit, d'un lien qui grandit ici. Il y a un lien qui est naissant. Ouais, c'est un lien qui grandit, mais qui débute. Et ce lien, il te déstabilise quand même. Tu culpabilises, là, par rapport à un échec. Tu culpabilises peut-être de mettre en échec une personne. Tu culpabilises de faire tomber quelqu'un peut-être ici. De décevoir, j'entends. Mais on te dit d'être en paix par rapport à cette culpabilité que tu as. Parce que c'est un échec qui te permet d'évoluer, de t'élever. On te dit ici de protéger ton renouveau. Ok, de protéger ton renouveau. On te dit il va y avoir de la joie. Tu vas être heureux, heureuse de ce qui va... Parce que les choses vont bien se passer, c'est ce que j'entends. Tu as peur de prendre la parole, toi. Tu as peur de t'exprimer.
Tu as peur de comment ça va se passer, mais les choses vont bien se passer ici. Là, il y a de la joie, tu reviens, tu repars, et c'est confirmé. Je veux dire, c'est comme si tu changeais d'avis. Et tu culpabilises de ça. On te dit qu'il y a un voyage vers lequel tu es guidé. D'accord? Ou alors de prendre de la hauteur pour pouvoir y voir plus clair. Prendre de la hauteur où il y a un voyage que tu ne peux éviter, qui doit être ici pour toi, consultante Capricorne ou concernant une femme de cœur. Il y a un voyage qui doit être et qui met fin en fait. Un voyage qui met fin, qui doit être et qui met fin à une instabilité. Au niveau des échanges, au niveau qui met fin à une instabilité avec une personne avec qui tu échanges. Ça peut être la fin d'une instabilité émotionnelle, physique, mentale, peu importe. Mais c'est un voyage qui met fin à une instabilité. On te parle d'un équilibre. Un voyage te mène, ou une prise de hauteur t'amène à un équilibre. Un équilibre dans des communications. Mais pour ton équilibre, il faut prendre la parole ici. La parole, t'es rongé là, t'as peur de prendre la parole. Mais on te dit que en prenant la parole, les choses vont s'arranger. Enfin, il y a un accord de trouver. Les choses ne vont pas mal se passer, même si tu mets fin à quelque chose, en fait. C'est ça qu'on m'envoie. Parce que tu prends la parole et du coup, on te parle grâce à cette prise de parole, il y a des communications, des écrits, des échanges qui vont te permettre de penser différemment sur un nouveau départ, sur un objectif que tu as. On va voir, belle âme, le message de tes guides, si tu veux bien. Belle âme Capricorne, pour ton mois de novembre. S'il vous plaît, mon guide, quel est le message pour la belle âme Capricorne de novembre, s'il vous plaît. L'épée, la carte numéro 6. On te dit ici, belle âme, vous êtes invité à dégainer votre épée et à vous en servir. Il n'est pas recommandé d'hésiter, de perdre son temps à bavarder ou de se cacher de l'inévitable. Le ciel et la terre sont alignés pour vous aider à revendiquer votre pouvoir. Alors entreprenez les actions qui s'imposent. Surmontez votre peur de blesser les autres. Dégainez votre épée et utilisez-la à bon escient. Merci mes guides. Tu as peur de décevoir, tu culpabilises de faire tomber quelqu'un, de mettre quelqu'un en échec. Tu as peur parce que tu as changé d'avis. Mais si tu changes d'avis, c'est que des événements ont fait que tu changes d'avis. D'accord ? Belle âme Capricorne, j'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. C'est comme tu le sais le plus important. Moi, je te fais d'énormes bisous et je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. Je te dis à bientôt. Bye bye. Et voilà, signe de terre, j'espère que ça a résonné pour toi, pour vous. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Je vous fais 1000 bisous. Bye bye.